James Bond. On va dire pourquoi je parle de James Bond. 007. Vous n'avez jamais posé la question, mais pourquoi 007? Pourquoi pas 008? Pourquoi 0010 ou 00250? Dans les synagogues, les samedis jours de fête, vous avez une prière pour la République française. La mère de Nicolas Sarkozy est d'origine salonique. Bon. Poutine veut une gouvernance mondiale, il veut des unions régionales, et il veut, et d'ailleurs c'est très intéressant dans son discours de Valdai, il dit il vaut mieux des règles communes, même contraignantes, que pas de règles du tout. En fait, on vit la guerre de 14, ou enfin les prémices de la guerre de 14, mais simplement avec de la technique en plus et Internet en plus. Et l'échelle peut-être plus grande. Bonsoir, bienvenue sur la libre antenne. Après ce long silence, on est heureux de vous retrouver. Hein. Toute l'équipe est là, au rendez-vous. Hein. Après, voilà, les métanautes aussi, vous êtes là, vous avez attendu ce moment depuis longtemps. Et nous aussi, on est super contents de vous retrouver. Et en plus, ce soir, on est avec nous Pierre Hillard. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Donc on est ça, vous voyez, un retour en grande pompe, hein, évidemment. Bonjour à la régie, hein. Il y a Steph, il y a Bika, il y a Alain, il y a tous les métanautes connectés, là je vois, il y a les modératrolls, tout le monde, Eri, Nuit, la révolte, Ozzy, Papatroll, ça, Jieris, ça c'est qui sont au garde à vous. Et après, voilà, Lyon de Part, Mistagab, le Buraliste, Ganondorf, Gauss, Jérémia, Paul Smith, Mounsou, voilà, je crois bien qu'il y a Sefi qui traîne dans le coin. Il y a Vida, il y a Pierrot, il y a Opossum, voilà, il y a tout le monde. Voilà, donc vous êtes tous heureux, je sais, vous aussi, de retrouver la libre antenne. Nous aussi, on est contents. Et en plus, ce soir, c'est un sujet particulier. Alors là, je montre tout de suite l'histoire secrète de l'oligarchie anglo-américaine. Alors, vous, Pierre Hillard, vous êtes l'exégète, hein, je veux dire, quand même, en la matière, et particulièrement sur toute cette problématique de la mondialisation, enfin... Je dis mondialisation, mais c'est pas vrai. Il faut dire mondialisme. Oui. Parce que vous dites bien toujours, il y a une différence entre la mondialisation et le mondialisme, qui est une idéologie, alors que l'autre est... simplement des échanges, voilà, qui ont toujours existé. Voilà. L'Empire romain, Mare Nostrum, c'était des échanges en bateau, à pied, à cheval. Et aujourd'hui, c'est Internet. Ça va plus vite. Ça va plus vite, voilà. Mais le mondialisme, ça, c'est différent. Le mondialisme... C'est une idéologie, et certaines personnes disent même que c'est un messianisme. Mais ça, on en parlera. Justement, on va pouvoir... Certains disent ça. Hein. Certains disent ça. Ouais. On va pouvoir justement rentrer dans le sujet. Alors, justement, vous avez préfacé cet ouvrage, donc de Carroll Quigley, oui. Donc qui est un auteur, mais qui est né en 1910, mort en 1977, mais dont le livre est sorti après la mort. Oui. C'est un livre post-mortem. Oui, c'est curieux. Disons que si on veut définir Carroll Quigley, d'abord c'est un professeur d'université américain. Il était professeur à Georgetown, je crois, et un grand spécialiste du monde anglo-saxon. Et en particulier, il a écrit un bouquin, Anglo-American Establishment, qui est donc la traduction française, Histoire secrète de l'oligarchie anglo-américaine, qui est une étude sur les élites anglo-américaines de la fin du 19e siècle jusqu'aux années 50, en faveur de la gouvernance mondiale. Et, chose très intéressante, il a voulu que ses recherches ne paraissent qu'après sa mort. Donc il est mort en 1977 et ce bouquin est sorti la première fois en 1981 aux États-Unis, donc sous le titre à l'origine Anglo-American Establishment, et enfin en français aux éditions Retour aux sources, Histoire secrète de l'oligarchie anglo-américaine. Et c'est un livre qui appartient au sommet, vous savez, en matière de géopolitique, histoire, relations internationales, il y a toutes les gammes. Et cet ouvrage, je ne vais pas dire c'est la médaille d'or, mais en tout cas, il mérite une médaille d'or, ce livre et son auteur, parce qu'il permet de comprendre la situation actuelle. En fait, tout ce qui s'abat depuis des années sur nous, l'Union européenne, mais en fait tous les blocs continentaux, cet idéal de mondialisme, cet idéal de gouvernance mondiale, c'est pas né il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, ça a plusieurs générations. Et le travail de Carroll Quigley est absolument extraordinaire parce qu'il évoque, à partir de pièces d'archives inédites, les origines profondes, les racines des mots, M-A-U-X, qui s'abattent sur nous. Donc on a vraiment une généalogie, les ancêtres du mondialisme. Et par exemple, un exemple tout bête, le fameux marché transatlantique qui a surgi brutalement en février 2013, enfin officiellement brutalement, lors d'une déclaration d'Obama à la Chambre, enfin au Congrès des États-Unis, eh bien, Carroll Quigley raconte que la chose avait été déjà préparée en 1939 avec Clarence Streit, avec son livre Union Now, l'Union maintenant, pour une union fédérale des démocraties de l'Atlantique Nord, c'était le sous-titre de son livre, mais ce Clarence Streit était très lié aux élites
anglaises et aux élites américaines, politiques, économiques, militaires. Ne serait-ce que par exemple dans le cas des Américains, Clarence Streit était lié à Roosevelt, il était lié à William Donovan, qui allait devenir durant la Seconde Guerre mondiale le patron de l'OSS, qui plus tard est devenu CIA. Donc vous voyez des gens modestes. Oui, tout à fait. Donc déjà, on voit, il y a toujours... Alors c'est ça qui est assez fascinant, c'est de voir toujours les liens qui existent et il y a une espèce de logique. Ces gens-là ont une espèce de... Ça suit bien un agenda précis, quoi. J'avoue que j'ai toujours aimé chez ces peuples anglo-saxons germaniques le côté méthodique. Oui. Lorsqu'on a saisi leur méthode, il n'y a plus qu'à dérouler. C'est beaucoup plus dur quand il s'agit de pays latins ou de pays slaves. Ils ont leur qualité, mais les Allemands ou les Anglo-Saxons, enfin ce sont des cousins, et c'est ça qui d'ailleurs est difficilement compréhensible pour nous Français, pour la plupart des Français, c'est le côté prévoyance, non pas 6 mois, non pas 1 an, mais des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années. Un exemple, lorsque Carroll Quigley parle de l'Empire britannique. Cet empire britannique, donc, c'était une partie de l'Afrique, c'était le Canada, c'était l'Inde, la reine Victoria qui a été impératrice des Indes. Empire britannique qui couvrait plus de 30 millions de kilomètres carrés. Et cet empire britannique, à un moment donné, plus exactement en 1948, s'est appelé Commonwealth of Nations, enfin des nations. Eh bien, cette mutation a été décidée par ces élites anglaises. Alors, Carroll Quigley cite des dizaines et des dizaines de noms. Bon, il y avait Cecil Rhodes, mais il y avait aussi Alfred Milner, il y avait Robert Brand, etc. Et il y avait aussi Lionel Curtis. Eh bien, l'idée de Commonwealth était déjà évoquée au temps de l'Empire britannique en 1887. Donc, le Commonwealth est véritablement né en 1948 et il est sorti dans un livre, le mot Commonwealth of Nations, des nations, en 1916. Donc, vous voyez, ce travail est allé sur des dizaines d'années où on prépare la mutation. Alors, c'est là où Carroll Quigley est très intéressant. Il dit que ce monde anglo-saxon se disputait en gros entre 2 formes de gouvernance mondiale, soit un empire britannique lié au monde américain, figure de proue de cette gouvernance mondiale, soit ce monde anglo-saxon qui littéralement disparaissait façon phénix, qui disparaissait pour renaître façon phénix, descendre. Et un des meneurs, ce qui s'appelait toujours, c'est le même, Lionel Curtis, avait écrit en 1938 un ouvrage intitulé, et ça montre le côté d'ailleurs très mystique de la chose, le Commonwealth de Dieu. Oui, c'est très Commonwealth of God, c'est ce que raconte Carroll Quigley. Et donc, dans son esprit à lui, il fallait une sorte de renaissance, ce monde anglo-saxon qui littéralement allait se dissoudre dans une sorte de gouvernance mondiale pour renaître avec un idéal, une étape supérieure. Et donc, c'est ça que raconte Carroll Quigley. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que Carroll Quigley, s'il a eu ces pièces d'archives inédites de première main, son livre n'a jamais été attaqué, c'est parce qu'il était ami avec ces gens-là. Il était acquis à leurs idées. D'ailleurs, il le dit dans sa préface, qu'il partageait leur idéal. Mais, en revanche, là où il n'était pas d'accord avec eux, c'était pour l'aspect, secret. Parce que le livre, d'ailleurs, c'est Histoire secrète de l'oligarchie anglo-américaine, parce que ces choses-là ne se faisaient pas sur la place publique. Elles se faisaient en catimini, au sein d'une élite qui était en fait la haute bourgeoisie ou la haute aristocratie, donc liée par des liens familiaux, des liens professionnels, des liens d'amitié pour certains. Et Carroll Quigley, partageant ses idées, a bénéficié de relais, mais il dit autant je suis pour leur idéal, moi j'aurais voulu que cela se fasse en plein jour. Et là, on peut lui reprocher quand même une forme de naïveté, parce que pour établir une gouvernance mondiale, ça ne se fait pas sur la place publique. Lui, il aurait voulu que ça se fasse d'une manière plus démocratique. Bon, c'est le côté naïf, le seul élément naïf que j'ai relevé dans le personnage, mais en fait, partageant leur idéal, il a eu, donc, on lui a ouvert les portes. Et donc, il a pu obtenir des informations, mais entre autres, j'ai eu déjà l'occasion de le dire, c'est lui qui a, au sujet de la fameuse déclaration Balfour, qui reconnaît donc un foyer juif en Palestine, en fait, c'est pas Balfour, Arthur James, c'est pas lui, c'est Alfred Milner. Qui était le bras droit de Cecil Rhodes, qui est mort en 1925. Et d'ailleurs, il le dit dans son bouquin que la déclaration Balfour devrait s'appeler déclaration Milner. Et comment il a pu obtenir la preuve? Eh bien, il dit tout simplement que Alfred Milner avait un secrétaire particulier qui, je crois, s'appelait Hans Bygore, et qu'il a pu bénéficier de ces archives qui ont été présentées au Parlement britannique en 1937. Donc, il a pu puiser première source. D'accord. Non. Donc ça veut dire que déjà, voilà, on voit les liens donc, de cette oligarchie, parce que la famille royale d'Angleterre est centrale. L'Angleterre, c'est assez central on va dire dans ce principe-là d'oligarque.
Si peu. C'est si peu. Si peu. Mais en fait, si vraiment on veut comprendre, alors, voilà, en gros, vous parlez de la famille royale anglaise, la famille Windsor, Oui. qui a auparavant s'appelait Saxe-Cobourg. Oui. Pour vraiment comprendre l'organisation, il faut partir du général et, si je puis dire, remonter jusqu'au sommet de la pyramide, qui est un mot qui convient tout à fait pour ces gens-là. Et c'est pourquoi je me propose, pour donc nos auditeurs, qu'ils comprennent la progression des origines. Parce que voyez-vous, ce livre, Histoire secrète de l'oligarchie anglo-américaine de Carroll Quigley, quand on l'a lu, d'abord on est absolument fasciné par le monde, les coulisses de ce monde, parce que là on a vraiment le monde réel. Mais quand on le referme, il y a deux questions que je me suis posées, et d'ailleurs c'est là-dessus que j'ai fait mon avant-propos qui fait à peu près 27-28 pages. La première question c'est pourquoi l'idéal de gouvernance mondiale a-t-il été échu, dévolu au monde anglo-saxon? Pourquoi pas la France? Et pourquoi pas le monde latin, j'ai envie de dire. Pourquoi pas l'Espagne? Le monde germanique? Après tout, le monde allemand aurait pu être la figure de proue. Donc pourquoi le monde anglo-saxon? Est-ce l'effet du hasard ou y a-t-il des raisons qui ont facilité cette évolution? Puis la deuxième chose, c'est que par exemple, Carroll Quigley évoque une des figures de proue du mondialisme anglo-saxon, qui est Cecil Rhodes, et qui était une fortune colossale, patron de la compagnie diamantaire de Beers. Et Cecil Rhodes travaillait main dans la main avec Nathan Mayer Rothschild. Et à un tel point d'ailleurs que lorsque Rhodes a rédigé son testament, la gestion de son testament était confiée à Rothschild. Alors il faut être franc aussi, il a confié ça aussi à d'autres personnes. Mais Nathan Mayer Rothschild, qui est mort en 1915, il y a un siècle de ça, a joué un très grand rôle. Et donc la deuxième question qu'on peut se poser, c'est pourquoi le monde anglo-saxon est à ce point lié au monde juif? Est-ce que c'est pour des raisons culinaires? Est-ce que c'est pour des raisons d'amitié particulière? Enfin, pourquoi? Sous l'effet du hasard, parce qu'il n'y avait personne d'autre avec qui s'entendre? Donc, ce sont les deux questions. Et évidemment, pour s'intéresser à ces faits, il faut remonter aux sources. Mais aux sources, quelquefois, aux origines profondes. Et les origines profondes, c'est quelquefois plusieurs siècles. Et c'est pourquoi, pour cette présentation de ce bouquin de Carroll Quigley, qui vraiment, j'insiste pour ceux qui nous écoutent, ce livre-là, et au top, et un des livres indispensables à avoir. Vous avez à avoir l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, vous allez avoir quelques écrits des papes, quelques livres de rabbins. Je lis par exemple le bouquin de Elie Ben Amozeg qui permet de comprendre, ça j'en parlerai, le modèle imposé par la synagogue pour régenter le monde face aux gentils, c'est-à-dire les non-juifs. Il y a des bouquins clés. Et dans le domaine des relations internationales et du monde anglo-saxon, c'est le bouquin de Quigley, Histoire secrète de l'oligarchie anglo-américaine. Il y a des ouvrages clés. Et puis le bouquin d'Anthony Sutton, évidemment, Conséquences politiques de Jacques Mainville, ça va de soi, il y a des ouvrages incontournables. Et donc, pour comprendre cela, il faut, et c'est le premier point, si vous voulez, de cette présentation, que j'ai un peu subdivisé en 6 points. Le premier point, c'est que j'ai intitulé « Angleterre et France ». Tradition étatique ancienne. Alors, la France, il y a 2 dates à retenir. 496, le baptême de Clovis, qui est vraiment la naissance de l'âme française. L'âme française, c'est-à-dire une alliance entre l'autorité politique du rude roi franc Clovis, avec l'Église, avec le soutien de la femme de Clovis, Sainte Clotilde. Et donc, on a la naissance de la France catholique, monarchique, et il faut toujours rappeler que c'est Clovis qui a décidé que Paris serait capitale de la France. Donc on a déjà l'embryon d'une France qui se met en place. Et vous avez les Mérovingiens et les Carolingiens, mais l'autorité politique française se fixe véritablement avec Hugues Capet 987, et d'Hugues Capet, vous allez avoir donc tous les rois de France qui ont fait la France jusqu'à Louis XVI, 21 janvier 1793. Bon. L'Angleterre a aussi une tradition étatique solide. Alors vous avez eu des invasions vikings, vous avez eu des batailles entre différentes tribus, mais la date qu'il faut retenir dans le monde anglais, c'est la bataille de 1066 avec Guillaume le Conquérant, Hastings, qui venant de sa Normandie, descendant de vikings, arrive en Angleterre et impose ses vues. Et il faut vraiment comprendre, c'est ça qui m'a toujours frappé en histoire, c'est qu'il y a des phénomènes actuels qui ne peuvent être compris qu'en remontant des siècles en arrière. Et dans le cas anglais, Guillaume le Conquérant est absolument capital, son action est capitale parce qu'il établit un lien entre le monde anglais qu'il soumet, suite à la bataille d'Hastings de 1066,
et puis les possessions normandes. Donc la Manche est, entre guillemets, un lac, entre guillemets, anglais, entre guillemets. Et c'est très intéressant parce que les générations qui suivent font que ces autorités anglaises, ayant des possessions en Normandie, en raison donc de leurs origines avec Guillaume le Conquérant, eh bien ces Anglais, l'autorité royale anglaise, va peu à peu établir le contrôle de territoire dans tout l'ouest de la France, de la Normandie, territoire à l'origine donc de Guillaume le Conquérant, jusqu'à l'Aquitaine. En fait, vous avez une diagonale de la Normandie jusqu'à l'Aquitaine, et c'est l'Empire plantagenet. Alors cet empire en plus avait pris, c'était musclé si je puis dire, grâce au mariage d'un roi d'Angleterre avec Aliénor d'Aquitaine, qui a fait basculer beaucoup de territoires donc dans la couronne britannique. Et en fait, quand on voit cet empire plantagenet, ce qu'il faut dire, ce sont les premières colonies anglaises. Ce sont les premières colonies anglaises gérées par Londres, donc avec des revenus pour toute la noblesse anglaise. Et c'est très important pour la suite. Pourquoi? Parce que nous arrivons au début du XIIIe siècle. Et là, vous avez donc le monde anglais qui contrôle tout l'ouest de la France, la Normandie jusqu'à l'Aquitaine, et vous avez le monde germanique avec Othon IV du Saint-Empire romain germanique. Et vous avez une alliance entre le monde anglais, Jean sans Terre, et Othon IV pour avoir la peau du roi de France, Philippe Auguste. Parce que finalement, le royaume de France était une grande île de France jusqu'à Orléans, enfin en gros, c'est ça. Et ce territoire français est pris en tenaille entre l'ouest plantagenet, dirigé par les Anglais, contrôlé par les Anglais, et l'Est, contrôlé par le monde germanique. Et les Anglo-Allemands, vieille tradition, veulent avoir la peau du roi de France et se partager les dépouilles du royaume de France. Et finalement, les choses se répètent, puisque actuellement, nous sommes dans la même situation, mais à une échelle planétaire où la France est en train d'être concassée façon noix dans le maelstrom mondialiste. Mais ils n'auront pas le dernier mot. Mais enfin bon. On revient au XIIIe siècle et vous avez la fameuse bataille de Bouvines du 27 juillet 1214, qui est absolument capitale. Si les Anglo-Allemands gagnent, le royaume de France est dépecé, on n'en parle plus et on ne parlerait pas français. Et c'est Philippe Auguste qui gagne. Les conséquences sont colossales. Colossales parce que d'abord, du côté français, c'est véritablement, on peut dire, la naissance d'un patriotisme français. Parce que Philippe Auguste a le soutien des paysans français qui, pour la plupart, ne parlaient pas français, parlaient un dialecte ou le patois, mais qui, en gros, ont répondu d'abord à l'appel du roi et ensuite se sentaient français, avec évidemment le concept du Moyen-Âge, du XIIIe siècle, qu'il ne faut peut-être pas voir, sûrement pas voir avec notre mentalité actuelle. Mais ils se sentaient français. Et en gros, les Anglais et les Allemands, c'est pas de gens de chez nous, ça doit dégager. Bon, donc il y a une alliance entre le peuple et le roi de France qui resserre et accélère donc l'unité nationale. Côté germanique, Othon IV va être destitué, donc une pagaille au sein du Saint-Empire romain germanique. Mais côté anglais, et vous allez voir les conséquences colossales, côté anglais, eh bien, la défaite de Bouvines entraîne la perte de tous les territoires plantagenets, l'ouest de la France. Tous les territoires sauf l'Aquitaine, qui va rester encore territoire anglais jusqu'au XVe siècle, et puis les îles anglo-normandes, qui elles sont toujours restées... c'est l'héritage de ça encore. Oui, c'est le reliquat. Il faudra un jour les récupérer quand même, c'est à nous. Enfin bon, bref. Bon, ça viendra. Et donc, Philippe Auguste récupère donc tous ces territoires plantagenets, toutes ces colonies anglaises, sauf donc l'Aquitaine, qui redeviendra française un peu plus tard, puis les îles anglo-normandes, ça on attend toujours. Bon. C'est une catastrophe pour les élites aristocratiques et marchandes anglaises, parce qu'il n'y a plus de revenus. Il n'y a plus ces revenus. Les colonies anglaises de l'Europe, de la France, de l'Ouest, ça y est, ce sont des sources qui se sont taries. Et donc, lorsque Jean sans Terre revient, l'élite anglaise, les barons anglais et marchands anglais, eh bien, s'en foudrage. Ils s'en foudrage et ils vont se révolter un an plus tard, en 1215, juin 1215, et ils vont imposer à Jean sans Terre ce qu'on appelait la Magna Carta, la Grande Charte, qui est un document capital dans l'histoire anglaise, puisque vous avez une élite financière et sociale qui impose ses vues à l'autorité étatique. Et c'est ce que je raconte dans l'avant-propos du bouquin de Quickley, les descriptions que fait cet universitaire de ces élites anglo-saxonnes, eh bien, ces caractéristiques doivent leurs origines à cette révolte de 1215. C'est-à-dire que finalement, les élites anglaises qu'on connaît aujourd'hui, elles doivent leur existence
à l'émergence de ces élites anglaises de 1215, qui existaient avant, mais qui ont vraiment imposé leur vue en 1215 face au roi Jean sans Terre, et qui imposent au malheureux roi des exigences très modernes. Alors, d'abord, lever des impôts, c'est revenir de la guerre par le roi d'Angleterre, désormais il faut l'assentiment de ces barons anglais. Tu veux augmenter les impôts? D'accord, si on veut. Donc vous voyez déjà, l'autorité royale anglaise est bridée, chose que les rois de France n'ont pas connue. Ou plus exactement, il n'y avait pas, le roi de France devait discuter, mais il n'y avait pas un groupe de pression capable d'imposer, comme c'était le cas dans le cas anglais. Donc, lever des impôts avec l'accord des barons anglais, chose très intéressante. Londres, constituée de différentes communes, et parmi ces communes, il y en avait une qui a été appelée à jouer un très grand rôle, qui s'appelait la City. La City, une des communes de Londres, avait un maire. Avant 1215, ce maire ne pouvait être élu qu'avec l'accord du roi. Donc le roi avait un droit de regard et le dernier mot. Après 1215, le maire de la City est élu uniquement par les habitants de la commune de la City. C'est-à-dire que le roi d'Angleterre n'a plus de droit de regard. Vu que la City est composée de marchands, eh bien ces marchands vont élire en priorité quelqu'un qui défend leurs intérêts. Et donc le maire de la City, qui joue toujours un très grand rôle aujourd'hui d'Angleterre du XXIe siècle, je rappelle que le véritable maire de Londres, c'est pas le maire, vous savez, l'homme blond, j'ai plus son nom en tête, mais c'est le maire de la City. La reine d'Angleterre doit demander l'autorisation pour aller dans la City. On ne le sait pas, mais ça remonte à cela. Et le maire de la City, donc finalement, est un agent du système financier et commercial qui est élu par ses pairs. Donc on a vraiment l'instauration d'une élite économique, sociale, qui s'enracine et qui s'organise comme un État dans l'État. Donc vraiment, cette bataille de Bouvines a des conséquences immenses. Et chose très intéressante, c'est que ces barons anglais, dans cette Magna Carta, Grande Charte, imposent la liberté de commerce. Sorte de liberté de commerce sans frontières, c'est libre-échange avant l'heure. Et je vous rappelle, nous sommes au XIIIe siècle, début du XIIIe siècle, qui est quand même le siècle du catholicisme et de l'apogée du catholicisme en Europe, et avec Saint-Louis qui en est l'exemple le plus grand, c'est que ces barons anglais demandent la liberté de commerce, ils demandent que tous les commerçants, qu'ils soient anglais ou étrangers, puissent commercer sans problème, et, cerise sur le gâteau, et c'est ce que raconte Jacques Attali dans son livre « Les Juifs, le monde et l'argent », les Juifs compris. Alors que le XIIIe siècle est le siècle par excellence catholique et que le monde juif n'est pas, est quand même largement soumis à l'autorité spirituelle et temporelle des pays, déjà, cette élite anglaise accepte que des commerçants juifs puissent commercer sans problème. C'est une révolution au XIIIe siècle. Bon. Mais, et là il faut vraiment que nos auditeurs enregistrent cette date, cette liberté accordée aux marchands juifs, phénomène unique dans cette Europe du début du XIIIe siècle, eh bien, cette chose va être temporaire, enfin, elle dure quelques dizaines d'années, puisque le roi d'Angleterre, Édouard Ier, en 1290, agacé du comportement de ces juifs qui jouent un rôle important, eh bien, Édouard Ier les flanque tous à la porte. 1290, l'Angleterre est vide de juifs. Il n'y en a plus. Et vraiment, c'est une date à retenir parce que vous allez comprendre les répercussions, entre autres au XVIe siècle, avec un certain Oliver Cromwell. Et donc là, j'ai terminé pour le premier point. C'est-à-dire que les Juifs, en plus, s'exilent, quoi, on va dire. Voilà, ils se réfugient partout. Ils se réfugient un peu partout. En gros, dans tous les pays européens. D'accord. Voilà. Alors, le deuxième point que je vais aborder, et vous allez voir, c'est finalement un immense puzzle. Il faut d'abord définir une pièce, puis une autre pièce, puis à un moment donné, ça s'emboîte et on a le paysage. Bon. Le deuxième point que je vais aborder, et que je traite donc dans l'avant-propos, qui est un point largement méconnu, c'est ce qu'on appelle les maranes. Les maranes, ce sont ces juifs de la péninsule ibérique, faussement convertis au catholicisme. Et alors, il y a eu tous les cas de figure, enfin, il y a eu deux points essentiels. Vous avez de ces juifs faussement convertis, mais qui l'ont fait de leur plein gré, pour des raisons, j'allais dire, de cynisme, pour s'intégrer dans le système et jouir du système, mais de conserver en leur fort intérieur leur idéal juif. Bon. Et puis à ceux, et il faut le dire aussi, qui ont été contraints par la force par les autorités de l'Église d'Espagne, Portugal, et ce fut une grosse erreur, chose d'ailleurs
qui était interdite et proscrite par Rome, qui ne voulait pas de conversion forcée, parce que les dirigeants, enfin les papes de l'époque disaient avec raison que d'abord on ne convertit pas de force, et que deuxièmement, le fait qu'il y ait des conversions forcées fait que, vu que ces gens-là resteront juifs dans leur cœur et dans leur esprit, on ne pourra plus faire la distinction entre les vrais et puis ceux qui jouent double jeu. Donc ça va se retourner contre nous. Et par conséquent, donc, les autorités romaines, l'Église romaine, condamnaient ce genre de méthode. Et malheureusement, des membres du clergé ont commis cette faute de favoriser des conversions forcées. Alors, ces maranes ont joué un rôle immense dans l'histoire européenne ou bien le pourtour méditerranéen, entre autres avec l'Empire ottoman. Et pour cela, je me suis appuyé sur un ouvrage d'un universitaire anglais qui s'appelait, il est mort en 1970, qui s'appelait Cecil Rhodes, R-O-T-H, qui était professeur pendant 25 ans à l'université d'Oxford, et il écrit un livre passionnant, l'histoire des maranes. Et je crois que la dernière édition date de 1957-58. Donc, en plus, il a mûri, il a essayé de bonifier, et son livre est absolument remarquable. Donc, je me suis appuyé là-dessus. Les maranes, beaucoup de juifs et certains maranes ont été expulsés d'Espagne en 1492. C'est le décret l'Alhambra, Isabelle la catholique. Bon. Et ils se sont réfugiés dans beaucoup de pays européens, mais aussi au sein de l'Empire ottoman. Oui, parce qu'ils ont été accueillis par Soliman le Magnifique, exact, qui les a accueillis, voilà. Paraît-il même qu'on parle encore le ladino, une dérivée d'une langue hispanique à Istanbul. Hein. Exact, exact. Alors, c'est ça qui est très intéressant, c'est de voir l'impact de ces gens dans l'histoire de leur pays d'accueil ou l'histoire du monde. Alors, je ne vais pas citer tous les exemples que donne Cecil Rhodes, mais je vais citer un premier cas. Et je préviens d'avance les auditeurs, je n'invente rien, je ne fais que citer le nom d'un marane qui a quitté l'Espagne, qui s'est réfugié l'Empire ottoman au service de Soliman le Magnifique et de son fils Selim II, je crois que c'est ça, le II, qui est né en 1524, qui est mort en 1579, qui était la tête d'un empire colossal, enfin d'un empire commercial énorme, une puissance financière colossale, et il a été le bras droit. Et certains même ont dit le vrai patron de l'Empire ottoman, c'était pas Soliman le Magnifique. Bon, en tout cas, il a joué un très grand rôle. Ce marane redevenu juif et donc au service de Soliman le Magnifique s'appelait, je n'invente pas, il s'appelait Joseph Nazi. Ils vont croire que c'est une blague. C'est pas une blague. C'est pas une blague. Hein, c'est pas une blague, c'est comme ça. Et il a été même fait duc, il a été fait duc de Knaxos. Moi, je n'ai fait que reprendre le livre de Cecil Rhodes. Et d'ailleurs, je tiens à le dire pour les auditeurs, c'est que tout ce que je raconte, et c'est ma règle d'or, c'est de toujours me référencer, de m'appuyer sur des documents officiels. Évidemment, l'erreur est humaine, la distraction peut arriver à tout le monde, mais par amour de la vérité, du monde réel, et j'aime le réel. L'idéologie, pour moi, c'est pas mon truc. Eh bien, bon, c'est Joseph Nazi, que vous voulez. Ça s'invente pas. Il y a tous les noms possibles et inimaginables. Donc, duc de Knaxos. Il était donc à la tête d'un empire commercial, et il va jouer un rôle absolument colossal. Pourquoi ? Il quitte l'Espagne catholique. Il va travailler donc au service du monde turc. Le monde turc, donc, c'est l'Empire ottoman qui couvre une bonne partie de la péninsule arabique. Et ce Joseph Nazi va jouer un rôle immense dans l'indépendance des Pays-Bas. Les Pays-Bas, à l'origine, c'était une province espagnole. L'Empire espagnol, c'était l'Amérique du Sud, mais aussi... fameuse province unie. Voilà. Et ces Provinces-Unies, enfin, je vais dire les Pays-Bas pour l'exemple, mais Provinces-Unies, mais Pays-Bas, donc, acquièrent leur début d'indépendance en janvier 1579, c'est le fameux traité d'Utrecht. Et cette indépendance des Pays-Bas doit énormément à ce Joseph Nazi qui a financé les rébellions hollandaises face à l'occupant espagnol. Donc c'est quand même absolument incroyable de voir l'action de cet homme qui a réussi à casser une partie de l'Empire espagnol et, non des moindres, un territoire appelé à jouer un très grand rôle. Pourquoi ? Parce que du fait des liens créés avec les personnes donc, qui avaient joué un rôle en faveur de l'indépendance des Pays-Bas, Provinces-Unies, eh bien, vous avez énormément de maranes et de juifs qui se sont installés ensuite aux Pays-Bas. Et les Pays-Bas vont devenir, au XVIe, enfin surtout XVIIe siècle, la grande puissance financière, la City et Wall Street réunies à un tel point d'ailleurs que les Pays-Bas de l'époque, au XVIIe siècle, étaient appelés la Jérusalem hollandaise. Donc pour vous dire qu'il y avait ce qu'on appelait un grand fief du maranisme, les maranes ayant fui
la péninsule ibérique, ont trouvé refuge dans un pays, certes protestant, là aussi je vais devoir parler du protestantisme, qui est un christianisme judaïsé, mais ça on va l'expliquer pour éviter de choquer. Mais ils l'ont fait d'autant plus que les Pays-Bas, ayant bénéficié de l'indépendance grâce au soutien des Juifs, il y avait un territoire d'accueil, de communion de pensée et des relais. Une forme de tolérance qui n'existait pas d'ailleurs dans le reste de l'Europe, c'est ça? Oui, alors, vous savez, le mot tolérance, il faut l'utiliser avec prudence parce que ces pays-là vous parlent toujours de tolérance, mais pas pour les catholiques, parce que être catholique dans les pays protestants, c'était... il n'y en avait pas. D'accord. Vous savez, être catholique en Angleterre au XIXe siècle, c'était... je crois encore aujourd'hui, pour devenir roi ou reine d'Angleterre, il faut être protestant, on ne peut pas être catholique. On peut être catholique. Voilà. Bon, quoique maintenant, depuis Vatican II, on peut l'être, hein, c'est plus un problème, vu que c'est du protestantisme déguisé. Bon, bref. Donc, pour dire l'action de cet homme, Joseph Nazi, qui a permis et qui a lancé finalement la grande puissance marane et qui a permis la création de la Jérusalem hollandaise, cette City Wall Street avant l'heure. Et je rappelle qu'au XIXe siècle, les Pays-Bas sont une superpuissance, entre autres la ville américaine qui s'appelait, enfin New York à l'époque s'appelait Nouvelle-Amsterdam. Donc on voit l'aura de ce pays qui était littéralement nourri par la finance marane. Donc l'importance de Joseph Nazi. Et deuxième élément très important, c'est que Joseph Nazi était, duc de Knaxos, était favorable à une immigration juive en Palestine. Et avec l'accord du pouvoir ottoman, il va favoriser un peuplement juif du côté de Tibériade et de Safed. Et d'ailleurs, il aura même un surnom, Joseph Nazi, on va l'appeler le seigneur de Tibériade. Et donc, il va favoriser un peuplement juif dans cette zone-là. Et c'est pourquoi il est possible de dire que le véritable ancêtre du sionisme, ce n'est pas Théodore Herzl, mais c'est Nazi. Voilà. Joseph Nazi. Joseph Nazi. Précisons, parce que... C'est Joseph Nazi, mais je ne fais que reprendre. Hein. C'est véritablement ancêtre du sionisme, c'est Joseph Nazi. Bah oui, c'est pas Théodore Herzl n'a fait que reprendre. D'accord. Voilà. Non, mais l'émission va pas être arrêtée. Non, pas du tout, pas du tout, bien au contraire. Alors, j'ai cité Joseph Nazi, donc a joué un rôle immense, que ce soit au sein de l'Empire ottoman, à l'égard des Pays-Bas, enfin Provinces-Unies, puis à l'égard de la Palestine. Je rappelle cette chose très intéressante, ce peuplement juif côté Tibériade aussi de Safed. Et Safed, on en parlera tout à l'heure, était un très grand lieu de la Kabbale, avec Isaac Luria, Moshe Cordovero, etc. La Kabbale, ça j'en parlerai, qui veut dire transmission, enfin bon, on en parlera tout à l'heure. Le problème c'est que tout ça c'est imbriqué, donc il faut passer pièce après pièce. Et un deuxième Maran que je vais citer, alors là, il y a un nom beaucoup plus, passe-partout, qui s'appelait Hector Núñez. Et lui, j'ai dit que les populations juives avaient été expulsées d'Angleterre en 1290. Donc, il n'y avait plus de peuplement juif. Mais il y avait ce qu'on peut appeler des représentations commerciales, non pas véritablement un peuplement juif, mais des représentations commerciales à Londres. Et à ce sujet, Cecil Rhodes estime qu'il y avait au XVIe siècle environ une centaine de maranes à la City de Londres, qui étaient en fait des représentations commerciales, comme aujourd'hui, vous avez des représentants de Boeing en France. Ce n'est pas un peuplement américain, mais c'est simplement quelques personnes qui représentent, et d'ailleurs ces maranes qui vivaient à Londres étaient pour la plupart des représentants de la puissance marane juive de la Jérusalem hollandaise et des Pays-Bas. Bon. Et ce Hector Núñez donc appartenait à ces quelques maranes qui vivaient à la City de Londres, et il bénéficiait, pour ses affaires, pour la péninsule ibérique, les Antilles, etc., ils bénéficiaient d'agents commerciaux. Mais ces agents commerciaux, et ça n'a pas changé, c'est toujours vrai aujourd'hui en 2015, étaient aussi des espions. Et ce Hector Núñez était très ami avec deux ministres d'Élisabeth Ier. Élisabeth Ier, qui est morte en 1602, était la fille d'Henri VIII. Henri VIII, qui est mort en 1547, qui lui a vraiment posé l'anglicanisme, qui a fait que l'Angleterre a plongé dans le protestantisme. Et vous allez voir les liens en plus avec les maranes. Et donc, ce Hector Núñez, très ami avec deux ministres de la reine Élisabeth Ier, qui s'appelaient deux ministres Burleigh et Walsingham, ce Núñez, bénéficiant de ces relais, avait un de ses agents présent à Lisbonne en 1487-1488. 488, c'est l'année de la politique espagnole avec l'invincible Armada.
la flotte espagnole était présente à Lisbonne, dans le port de Lisbonne, et se préparait, s'organisait pour ensuite se diriger plein nord pour attaquer par surprise le jeune royaume protestant d'Élisabeth Ier, c'est Philippe II d'Espagne, qui voulait détruire l'hérésie protestante. Et l'Espagne, superpuissance de l'époque, avait de grandes chances de gagner. Ce représentant commercial à Lisbonne, travaillant pour Hector Nunez, avec les moyens de l'époque, la mondialisation de l'époque, c'est-à-dire les relais de chevaux, fait remonter l'information à travers toute l'Espagne, toute la France, bateau pour traverser la Manche, à nouveau à cheval pour arriver jusqu'à Londres, prévenir Hector Nunez, qui prévient les deux ministres anglais, Burleigh et Walsingham, pour leur dire « la flotte espagnole se prépare pour vous attaquer par surprise », ce qui a permis aux Anglais, qui ne s'y attendaient pas, de s'organiser à temps pour accueillir, si je puis dire, l'invincible Armada. Alors il faut être franc aussi, en 1588, il y a eu aussi une tempête qui a joué un rôle en défaveur de la flotte espagnole. Mais les Anglais, en dehors de cette tempête, avaient quand même eu la possibilité de s'organiser pour parer le coup, parce qu'ils ont été prévenus à temps. Grâce à qui? Aux maranes. Ah, vous pensez bien qu'après cela, les maranes étaient très bien vus de la part des autorités politiques et financières anglaises, parce qu'ils se rendaient compte, en plus des acquis économiques, ils avaient aussi affaire à des espions. Et donc, pour l'Angleterre, ces maranes, qui en fait étaient très présents aux Pays-Bas, eh bien, commençaient à peser très lourd d'un point de vue positif pour les autorités anglaises. Donc vraiment, on voit peu à peu une alliance qui va se dessiner entre le monde anglais et le monde marane juif, parce qu'ils se rendent compte, les Anglais, que ces maranes pèsent très lourd d'un point de vue économique, financier, et puis ce sont des espions. Donc ça ouvre la porte. Presque des Sayani, même en l'air. Les mots changent, les méthodes. Voilà. Alors, ça, c'est le deuxième point que je voulais voir. Et le troisième point, il y en a 6. Le troisième point que je veux traiter pour expliquer le bouquin, donc l'histoire secrète de l'oligarchie anglo-américaine, Carroll Quigley, les raisons profondes qui expliquent donc la gouvernance mondiale actuelle, c'est, j'ai dit que le XIIIe siècle était en Europe, le siècle du catholicisme, l'apogée. L'apogée du catholicisme. Ouais. Et puis vous avez le XVIe siècle, la Renaissance, le protestantisme, avec l'apologie de l'homme qui s'émancipe, enfin officiellement s'émancipe. Et pourquoi il y a eu cette bascule? Pourquoi le monde catholique a régressé d'un point de vue religieux et d'un point de vue politique? Alors évidemment, cette bascule, elle ne s'est pas faite comme ça, il y a des raisons profondes. Et lorsqu'on s'intéresse aux faits, il faut voir les causes. Et en particulier, ce qui est très intéressant, l'ancien de Lassier en parle, entre autres, dans son livre « La conjuration antichrétienne », il est très intéressant de voir qu'au XIIIe et XIVe siècle, vous avez des débats et des échanges intellectuels très profonds entre les élites juives, je cite par exemple Johann Alemanno ou bien Elie del Medigo, des élites juives avec des humanistes, Pétrarque, Marcille Ficin, Pic de la Mirandole, Reuchlin, et ces humanistes, peu à peu, sont, j'allais dire par capillarité, imprégnés de l'idéal juif talmudique. Ça, le Talmud, je vais en parler tout à l'heure, qui est finalement la remise en cause progressive d'un monde catholique enraciné d'un point de vue spirituel et temporel et qui fait l'Europe du XIIe, XIIIe, XIVe siècle. Et ces éléments-là vont favoriser la bascule en faveur de la promotion de l'homme qui s'émancipe de l'autorité, de Rome en particulier, favorable donc à la Renaissance et au protestantisme. Et en fait, c'est les deux éléments qui naissent de ces échanges entre intellectuels juifs et humanistes. Les deux éléments qu'il faut retenir, c'est le premier, c'est le nominalisme, et le deuxième, le naturalisme. Alors, le nominalisme, qu'on retrouve dans l'idéologie maçonnique, c'est il n'y a pas de vérité éternelle. Tout est évolutif. Alors que l'esprit catholique de l'époque, et c'est toujours vrai aujourd'hui, enfin je ne parle pas de Vatican II évidemment, mais dans la tradition de l'Église, il y a comment dire, des vérités qui ne bougent pas. Bon. Dans le naturalisme, et ça c'est vraiment une caractéristique profonde qui va marquer toutes ces élites humanistes, Pic de la Mirandole, etc., il y a le rejet de plus en plus fort de toute transcendance, de toute révélation. Entre autres que
le Christ est né fils de Dieu et le fils de Dieu incarné, mort et ressuscité. Et qu'on peut voir d'ailleurs d'une manière magnifique avec, comment dire, le Saint-Suaire, qui est véritablement un objet non pas de vénération mais d'adoration, puisqu'on a vraiment la preuve absolue, quoi qu'en disent les autorités de Vatican II, qu'on a la résurrection du Christ. Et d'ailleurs, à cela, il faudrait voir les travaux, les magnifiques travaux de Arnaud Lipinski. Lipinski, qu'on risque d'accueillir ici, c'est en train de... Mais oui, alors, ça, je tombe des nues. Vous voulez inviter Arnaud Lipinski? Tout à fait. Non, c'est pas vrai. Si, si. Bah, c'est une bonne idée, j'y pensais pas. Et je m'étais dit que finalement, ce serait pas bête d'inviter parce que je crois qu'il connaît très bien le sujet. Ouais, c'est le spécialiste. Et si vous pouviez faire ça avant le 19 juin. Eh ben, on va tout tenter en tout cas. D'accord. Alors, je disais ça comme ça, je continue. Donc, en fait, le doute qui s'immisce au sein des intellectuels européens, je dis Pétrarque et compagnie, c'est un doute typiquement juif qui peu à peu fissure le monde catholique et ses certitudes, donc nominalisme et naturalisme. Et une chose qui est très intéressante, c'est que le monde catholique de l'époque, la tradition catholique qui ne bouge pas au cours des siècles, mais à l'époque, a une vision, enfin en tout cas un concept qui dit que l'homme est de passage sur Terre et il doit sauver son âme, gagner son ciel. Et toutes les structures religieuses et politiques de l'époque, 12e, 13e, 14e, sont faites de telle manière que tout doit être fait pour permettre de sauver son âme. Et du fait de cette influence entre les intellectuels juifs, très nourris de la Kabbale et de ces humanistes, eh bien peu à peu, il y a l'amour des biens de ce monde, du matériel, de l'argent. Finalement, l'homme peut s'épanouir et être quelqu'un de bien avec le fric, la réussite matérielle. Alors, attention, qu'on cherche à réussir sa vie professionnelle, c'est évidemment une chose qui est tout à fait honorable. Mais quand ça devient l'alpha et l'oméga, là, c'est le matérialisme à combattre. Et c'est cet esprit-là qui peu à peu s'immisce dans les esprits, dans les mentalités de l'époque, où finalement, les biens de ce monde commencent à devenir la référence absolue. Et pour cela, eh bien, j'ai pris une référence très intéressante d'un auteur qui s'appelle Jacques Attali et qui dit ceci dans son livre « Les Juifs, le monde et l'argent », page 124. Je cite Jacques Attali. « Dans ce monde brutal, régi par les rapports de force, la monnaie apparaît peu à peu comme une forme supérieure d'organisation des relations humaines, permettant de régler sans violence tous les conflits, y compris d'ordre religieux. » En fait, tout se paie. Hein. Bon. Les auteurs du Talmud, c'est un sort de code juridique, mais ça je parlerai tout à l'heure. Les auteurs du Talmud, pour la plupart marchands eux-mêmes, sont souvent des experts en économie. Mais la richesse n'est pas une récompense, c'est une charge. Le riche n'a pas à s'excuser de l'être. Il doit seulement prendre une plus grande part de responsabilité dans la gestion du monde. C'est très moderne, enfin très moderne, enfin avec des guillemets. C'est-à-dire qu'en fait, ces élites juives animées de l'esprit de la Kabbale, etc., vont insuffler au sein des élites européennes, et donc je citais Pétrarque et compagnie, et Pic de la Mirandole, le fait que l'idéal de jouissance matérielle doit prendre le dessus et qu'on a des responsabilités. Bon. Et pendant que je parle, j'ai oublié, et quand même je tiens à le faire, je reviens très rapidement sur le point précédent quand je parlais des Maranes, une citation de Cécile Rhodes au sujet de ses fausses conversions au catholicisme. Donc c'est très rapide au sujet des Maranes, donc de ce livre Histoire des Maranes, page 25, où il dit ceci, au sujet de leur fausse conversion, en apparence. Ils étaient chrétiens. Ils faisaient baptiser leurs enfants à l'église, mais de retour chez eux, ils s'empressaient d'effacer les traces de cérémonie. Derrière cette imposture, ils restaient ce qu'ils étaient. Leur mauvaise foi à l'égard des dogmes de l'église était notoire et pas toujours camouflée. Pour la race, la croyance et la pratique générale, ils restaient ce qu'ils avaient été avant leur conversion, juifs en tout point sauf pour le nom et chrétiens en rien sauf dans la forme. C'est très bien écrit et très bien traduit. Et d'ailleurs, à ce sujet, il est très intéressant de voir, et après je vais reprendre l'ami Attali, que Cécile Rhodes, dans son bouquin Sur des Maranes, donc la dernière édition date de 57-58, cite la communauté marane des îles Baléares de la deuxième moitié
du XVIIe siècle, dont son patron était, son patron s'appelait Raphaël Valls. C'est très intéressant de voir qu'il y a des noms comme ça ouais, qui ressortent et qui, ma foi, bon, c'est page 87 du livre pour ceux qui voudraient vérifier. Voilà. Important pour expliquer cette bascule en faveur de la promotion de l'homme via le protestantisme et la Renaissance, et finalement l'amour des biens de ce monde, où finalement, d'ailleurs c'est ce qu'on voit avec le protestantisme, si vous réussissez matériellement, c'est que vous êtes quelqu'un de bien, ce qui est une aberration à combattre évidemment. Et donc c'est ça qui peu à peu imprègne les esprits, et bien ça va donc s'insinuer dans les esprits, et peu à peu surgir et apparaître vraiment au XVIe siècle. Et ça, cela oblige, pour comprendre cette bascule, cela oblige, et c'est le quatrième point, à voir ce qu'on appelle les racines et les caractéristiques du judaïsme talmudique. Parce qu'il faut d'abord définir les termes et voir les origines profondes. Alors, n'hésitez pas, s'il y a des termes que vous considérez pas bien définis ou qu'il y a des doutes, à me reprendre. Mais voyez-vous, je vais essayer d'être le plus factuel possible, de telle manière que peu importe les convictions des personnes qui nous écoutent, au moins, quand je dis que le Christ est mort crucifié, ou pendu, ou décapité, d'un point de vue culturel, historique, et culturel et religieuse, c'est crucifié. Voilà. Je vais donc être le plus factuel possible. Surtout que c'est un sujet légèrement délicat. Oui, marche sur des œufs, mais on a l'habitude. Délicat, et ma foi, on se dit, bon, vivons dangereusement. Alors, il y a une opposition complète, totale, radicale, entre le christianisme, né donc avec l'arrivée du Christ, Fils de Dieu incarné, ressuscité, mort et ressuscité, et la synagogue. Pourquoi ? Le christianisme dit que le Christ est le Messie. Ce Messie, dans la tradition juive, était attendu. Et lorsqu'il est arrivé, avec Jésus de Nazareth, il a été reconnu par quelques juifs, le vieillard Siméon, et puis ensuite les premiers apôtres, qui, le reconnaissant, n'ont plus été juifs, mais sont les premiers catholiques. Hein, faut pas, Saint-Pierre est le premier catholique. Certains disent, oui, c'était pas encore l'Église catholique, il faudrait me mettre la date de bascule. Non, c'est la fondation du catholicisme. Bon, mais mis à part quelques juifs à reconnaître le caractère messianique du Christ, les juifs, dans leur immense majorité, ne reconnaissent pas ce caractère messianique. Et pour eux, ce Christ, se présentant comme le Messie, c'est un véritable imposteur, c'est une honte, c'est une aberration qu'il faut détruire, qu'il faut abattre, et il faut en particulier détruire tout ce qui émane de sa pensée, que ce soit la jeune Église qui lance et qui va être incarnée par les papes, mais aussi les États qui vont s'inspirer du modèle catholique et qui vont donner par la suite la France, l'Espagne, l'Italie, enfin l'Angleterre, et je dis surtout la France avec le baptême Clovis, et vous allez comprendre pourquoi. Et donc, du fait de la montée en puissance du christianisme, la synagogue va fabriquer une pensée, un ordre de pensée pour combattre le christianisme et aussi protéger les juifs d'un monde qui devient hostile à leur pensée. Et c'est le Talmud. Alors, le Talmud, on peut le résumer, en gros, c'est une sorte de code juridique pour permettre aux juifs de vivre dans un monde qui devient hostile d'un point de vue spirituel et politique. Et alors, vous avez deux types de Talmud, vous avez le Talmud de Jérusalem et de Babylone. Et donc, ce Talmud le Talmud n'existait pas du temps de Moïse, hein, c'est une création après la naissance du Christ, et c'est une création en réaction à la menace, entre guillemets, incarnée par le Christ, et puis ensuite ses adeptes et la jeune Église, et ensuite les États qui s'inspirent du catholicisme. Et donc, vous avez deux mondes qui s'opposent, deux visions, le christianisme qui dit « notre Messie est arrivé, c'est le Christ », et les Juifs, la synagogue, qui disent « non, c'est un imposteur, il faut détruire ses œuvres, nous, on attend toujours le vrai Messie, nous attendons le vrai ». Donc, vous avez deux mondes absolument inconciliables. Et pour la synagogue, il faut à tout prix effacer tout ce qui est création de l'esprit catholique lancé par le Christ. Et il y est très intéressant de voir
que la synagogue, le Talmud, donc attendant l'arrivée du Messie, considère que la chose ne peut se faire que par étapes et que finalement, c'est en bout de course que véritablement, après de nombreuses étapes, que leur Messie à eux pourra venir. Et c'est très intéressant de citer les propos d'un rabbin, le rabbin Eli Ben Amozeg, qui était de Livourne, je crois, et qui disait, écoutez ceci, et je donne sa définition à partir de son livre Israël et l'humanité, je cite le rabbin Ben Amozeg, ce qui caractérise le judaïsme, c'est qu'au rebours des autres religions, il place la perfection non pas au commencement, mais à la fin. Telle est en effet la signification de l'ère messianique qui l'attend et que nous définissons ainsi la foi en la perfection future, religieuse, morale, sociale et matérielle du genre humain, qui doit avoir son accomplissement dans les derniers temps. Et là, vous avez véritablement une déclaration de guerre, parce que vous avez une opposition complète entre le monde catholique lancé par le Christ, qui lui a posé les fondations, ça y est, le Messie c'est lui, tout se construit à partir de lui, c'est d'un point de vue spirituel et temporel, et la synagogue qui dit tout l'inverse. Nous, c'est pas le début, c'est à la fin. C'est à la fin, ouais. Donc vous voyez, entre le départ pour les catholiques et les juifs qui disent eux c'est à la fin, et qui disent qui plus est qu'il faut arriver par étapes à cet idéal pour favoriser le retour du Messie, roi des Juifs, eh bien, il faut donc procéder à des mesures qui, quelquefois, vont être violentes. Alors, c'est très intéressant de voir que, pour cela, il faut, et là je ne fais que reprendre exactement les travaux d'un éminent auteur israélien, historien et philosophe, qui s'appelait Gershom Scholem, qui a écrit un livre passionnant qui s'intitule « Le messianisme juif, essai sur la spiritualité du judaïsme », que j'ai lu crayon à la main, qui est mort en 1982, qui est à l'origine un juif allemand, et qui donne une explication du messianisme juif. Donc j'ai dit que le rabbin Ben Amozeg dit que c'est à la fin. Bon. Et que pour accéder à cet idéal permettant donc le retour d'un jardin d'Éden, d'un nouveau jardin d'Éden, il faut passer par des étapes qui, dans l'idéal du messianisme juif, passent obligatoirement par des catastrophes et des révolutions. Et ces catastrophes, révolutions permettent de rebondir pour peu à peu, à nouveau, enfin, relancer une course pour aboutir, en fin de course, à l'arrivée du Messie. Et pour cela, je vais citer un extrait absolument extraordinaire de cet historien israélien, Gershom Scholem, sur le messianisme juif. La citation est un peu longue, mais elle est très profonde et chaque mot a son importance. Avec des répercussions politiques, économiques, militaires, puis regardons ce qui se passe dans le monde. Et après avoir lu cela, vous allez comprendre mieux l'idéal du messianisme juif. Je cite Gershom Scholem, « Le messianisme, en effet, a toujours eu pour objet le rétablissement de l'existence nationale. Bien qu'il mène également au-delà de celle-ci, le messianisme apocalyptique a concilié de façon presque spontanée les promesses et les traditions antiques avec de nouvelles raisons d'y adhérer, avec de nouvelles interprétations et réinterprétations. Le messianisme est pris alors dans la conscience juive un double aspect qu'il a gardé depuis. Ces deux aspects du messianisme se fondent sur les paroles des prophètes où on les rencontre de façon plus ou moins explicite, un aspect qui souligne les cataclysmes et les destructions qui doivent accompagner la venue de la rédemption. Je reprends cette phrase. Un aspect qui souligne les cataclysmes et les destructions qui doivent accompagner la venue de la rédemption et un aspect d'utopie quant à ce que seront les réalités messianiques. Le messianisme juif est, dans son origine et dans sa nature, on ne saurait jamais y insister, l'attente de cataclysmes historiques. Il annonce des révolutions, des catastrophes qui doivent se produire lors du passage du temps de l'histoire présente au temps futur messianique. Ces cataclysmes et ces visions funestes prennent un tour nouveau et propre dans les visions de la venue du Messie. On les retrouve en effet dans l'ère de transformation ou de destruction qui verra naître la rédemption messianique. C'est pourquoi cette période est regardée dans le judaïsme comme celle des souffrances de l'enfantement du Messie. Messianisme juif, Gershom Scholem, pages 31 et 32. C'est-à-dire que quand on lit ça, ça veut dire que l'arrivée de leur Messie, qu'ils attendent en bout de course, ne peut arriver que dans la souffrance, par des révolutions, des catastrophes, j'allais dire par le principe de ordo ab chaos, et que peu à peu, grâce à ces souffrances, à ces guerres, à ces révolutions,
Et après tout, la Révolution de 1789 en est le prototype le plus parfait. D'ailleurs, je cite à un moment donné un passage de Gershom Scholem sur la Révolution française, que je citerai tout à l'heure plus exactement quand je parlerai des branches comme Sabbatai Tzvi et Jacob Frank, où il parle de la Révolution française qui correspondait finalement à cet idéal de catastrophe pour passer à une étape supérieure. La citation est un peu longue, mais elle est d'une profondeur. Bon. Donc, c'est très intéressant de voir que le Messie que les Juifs attendent toujours, c'est en bout de course. J'ai repris ce qu'a dit le rabbin Ben Amozeg, et pour y arriver, il faut des catastrophes, des révolutions, des cataclysmes. Et plus c'est lourd, plus ces révolutions sont lourdes, puissantes, etc., plus on accélère l'arrivée de ce Messie. On peut dire qu'on est dans une période assez prolifique. J'osais à peine le dire. J'osais à peine le dire. Effectivement, on est dans une époque où... bon, bref. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que le 23 septembre 2012, vous avez eu la prière de toutes les communautés juives pour l'arrivée du Messie, c'est-à-dire dans la tradition catholique de l'Antéchrist, parce que s'ils l'ont fait, c'est qu'ils estiment que l'organisation planétaire du monde est suffisamment avancée d'un point de vue spirituel et temporel pour être couronné par leur Messie. Vous êtes au courant de ça, du 23 septembre 2012, vous vérifiez sur YouTube la prière pour le Messie, le Messia, 23 septembre 2012, prière, s'ils l'ont fait, c'est qu'ils estiment que l'organisation planétaire est suffisamment animée des souffrances de l'enfantement. Il n'y a pas de péridurale dans ces trucs-là. Et pour être couronné par leur Messie à eux. On peut dire que, effectivement, c'est-à-dire que c'est vraiment par le chaos quoi, qui je ne fais que reprendre. L'accouchement dans la douleur. Hein. Le messianisme juif est dans son origine et dans sa nature. On ne saurait jamais assisté là tant de cataclysmes historiques. Donc, quand on voit les cataclysmes comme la révolution bolchevique, 1917, le nazisme, pourquoi pas, la Révolution de 1789, tous les grands événements politiques et militaires et économiques. Les guerres mondiales, etc. Bien les souffrances de l'enfantement, quand ça se traduit par des morts, on peut se dire que ça peut rendre service. Si vraiment on reprend les textes. Les textes. Et après tout, c'est quand même le spécialiste Gershom Scholem et je lui fais confiance. Et ben on va faire une petite pause, ça tombe bien. C'est pile poil l'heure, la régie elle est prête, et puis on revient juste après, et puis bon, les questions on répondra à la fin, parce que je sais qu'il y en a beaucoup là, une avalanche de questions, à la fin on répondra aux questions évidemment. Surtout qu'il y a déjà un développement. Il y a différents morceaux de puzzle, et après il faut synthétiser tout ça. D'accord, et ben on revient juste après, c'est la pause, à tout de suite sur la libre antenne, à vous la régie. Voilà, donc de retour sur la libre antenne, c'est la deuxième partie, toujours avec Pierre Hillard, pour cette histoire secrète de l'oligarchie anglo-américaine. Donc, après que vous ayez préfacé le livre de Carol Quigley, et donc on a bien expliqué tous les liens de... Pas tous les liens. Enfin, pas encore. Oula, il en reste à découvrir, bien sûr, là j'ai dit tous les liens, pas encore, dès que le début encore, quasiment, justement, de tous ces liens, et en particulier cette élite... britannique et ses liens très forts avec on va dire la puissance financière juive entre guillemets qui va peu à peu s'instaurer et se renforcer au cours des générations. Et je m'étais arrêté avant la petite coupure avec cette fameuse prière juive du 23 septembre 2012 pour l'arrivée du Messie que vous pouvez retrouver sur internet, Messie 23 septembre 2012 prière. Bon, alors j'ai parlé du messianisme juif qui passe, donc, en citant Gershom Scholem, par des étapes, les souffrances de l'enfantement qui précèdent l'arrivée du Messie. Et voilà, c'est la phrase, le messianisme juif est dans son origine et dans sa nature, on ne saurait jamais y insister, j'aime bien ça, l'attente de cataclysmes historiques. Donc, sous-entendu, quand il y a des cataclysmes, eh bien, selon Gershom Scholem, qui est quand même la référence, c'est le plus grand, historien et philosophe dans ce domaine-là, eh bien, ça sous-tend finalement que ça va en faveur de l'arrivée de leur Messie à eux. Donc, principe qui est absolument opposé au modèle catholique. Alors, j'explique ça parce que, voyez-vous, ces références religieuses et philosophiques ont ensuite un impact matériel, politique, psychologique. Donc, pour comprendre la situation matérielle qui nous étreint et qui nous étouffe, il faut comprendre les raisonnements religieux et philosophiques qui animent ces personnes. À la rigueur, tout ce que j'essaie de dire, c'est du factuel, et factuel à partir de personnes qui ont fait leurs preuves. Après, on n'aime pas les conséquences, mais au moins,
que les personnes qui ont des doutes, qui sursautent à ce que je dis, puissent reconnaître le côté factuel quand je cite Cécile Roth ou Scholem, je n'ai pas inventé. Et d'ailleurs, en gros, je raconte ça dans cet avant-propos du bouquin de Quickley, Histoire secrète de l'oligarchie anglo-américaine, et je le rappelle, vous devez l'avoir, c'est un bouquin génial, qui appartient vraiment à la catégorie des grands livres. Alors, j'ai parlé donc du Talmud, et je vais continuer à brosser les éléments clés de ce judaïsme qui donc s'est développé sous une autre forme avec le Talmud après l'arrivée du Christ, avec la Kabbale. Alors, la Kabbale, c'est, je vais donner la définition donnée par Gershom Scholem à partir de son ouvrage La Kabbale et sa symbolique aux éditions Payot et Rivage, page 7, je cite Gershom, la Kabbale, littéralement transmission, à savoir la transmission des choses divines, concerne la mystique juive. Alors, la Kabbale qui s'est développée à partir donc, du judaïsme talmudique, après l'arrivée du Christ, c'est, on peut dire ceci, l'interprétation ésotérique regroupant des spéculations sur Dieu, l'homme et l'univers, donc, et qui, selon la tradition catholique, est d'inspiration et d'essence satanique. Car cette Kabbale liée au Talmud fait appel à la magie, aux esprits, aux chiffres, où on essaie de découvrir une vérité. Et je verrai tout à l'heure certains rabbins qui étaient dans des moments de transe, délivrer des messages. Bon, des moments de transe, c'est tout simplement une possession démoniaque. Bon, et je citerai entre autres Sabbatai Tzvi et Jacob Frank, mais on en parlera tout à l'heure. Donc, la Kabbale, c'est un ensemble d'interprétations ésotériques sur Dieu, l'homme et l'univers, qui donc appuie le Talmud. Et à cela, un autre élément doit être traité, ce qui est la gnose. La gnose, et c'est un élément capital, c'est un ensemble de spéculations et de réflexions permettant de judaïser le catholicisme afin de le rendre, enfin en tout cas de vider de sa substance depuis son lancement avec la révélation. Et cette gnose a été d'une certaine manière un peu le cancer de l'Église, un peu même beaucoup, depuis 2000 ans. Et cette gnose qu'on retrouve d'ailleurs chez les humanistes, Pétrarque, Marcille Ficin ou Pig la Mirandole, qui peu à peu consiste à édulcorer le catholicisme et à lui donner une teinte de plus en plus judaïsée, de telle manière que le catholicisme prenne les couleurs de la synagogue et perde ses références propres à la tradition de l'Église. Et donc c'est un élément capital, et il va de soi que ces éléments sont utilisés pour, selon l'idéal de la synagogue, abattre l'élément absolument horrible, affreux, qui est l'imposteur pour eux, qui est le Christ, qu'ils reconnaissent en tant que personnage historique, mais qui pour eux, pour la synagogue, pour les élites, n'est absolument pas le Messie que eux ils attendent encore, les Juifs. Et donc, détruire le catholicisme avec ses conséquences temporelles, son organisation politique, et on va voir pourquoi, c'est substituer une autre forme de religion pour les non-juifs. Et j'ai déjà eu l'occasion d'en parler dans mon livre « Chronique du mondialisme », où j'ai évoqué en particulier le noachisme. Alors le noachisme, c'est une religion pour les non-juifs. Et il y a un mot pour cela, on appelle cela les gentils. Les gentils. Les gentils. Alors ce sont 7 lois, qui donnent référence aux lois de Noé. Et le noachisme, s'appuyant sur cette loi, il y en a une qui est consacrée au magistrat, qui est chargé donc finalement de gérer la bonne application des 6 autres lois, et qui sont les 6 lois noachites qui interdisent l'homicide, l'inceste, le vol, bon d'accord, rien contre, mais entre autres qui interdisent le polythéisme. Alors, là je vais essayer d'être le plus factuel et faire en sorte que vraiment tout le monde puisse comprendre la finalité du noachisme pour les non-juifs. L'islam est une religion monothéiste. Le judaïsme est une religion monothéiste. Le catholicisme est une religion monothéiste. Mais, pour les gens du Talmud, le catholicisme est un polythéisme en raison du dogme catholique qui est celui de la Sainte Trinité, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bon, c'est un dogme dans le domaine catholique, dans la religion catholique. Pour les gens du Talmud, c'est une horreur. Ils appellent cela un trithéisme, 3 dieux. Et il faut à tout prix effacer ce caractère trinitaire pour faire de la religion catholique une religion pour eux monothéiste, c'est-à-dire un Dieu unique, comme c'est le cas dans le judaïsme, ou encore le monothéisme. Et après avoir réussi
c'est l'idéal théorique de la synagogue, avec le Talmud, après avoir réussi à gommer les aspérités du catholicisme, c'est-à-dire à faire disparaître la Sainte Trinité, mais aussi le culte marial, eh bien, donc la Sainte Vierge, eh bien, on arrivera peu à peu à judaïser le catholique et en faire, et là je fais que reprendre l'expression du rabbin Ben Amozeg, à mettre en place ce qu'ils appellent le catholicisme d'Israël. C'est l'expression utilisée par le rabbin Ben Amozeg dans son livre Israël et l'humanité. Et vous avez donc le Talmud pour les juifs, lié à la Kabbale, etc. Et vous avez le noachisme pour les non-juifs, c'est-à-dire la population planétaire. Et la finalité, l'idéal du Talmud, c'est que, en lisant avec le noachisme, c'est que le peuple juif, après donc extinction du catholicisme trinitaire, le peuple juif est le seul peuple prêtre, intermédiaire unique entre le Dieu unique, le monothéisme, et le reste de l'humanité non juive, dans un cadre politique et économique unifié, comme disait Jacques Attali, l'argent, forme supérieure de l'organisation des relations humaines, y compris dans le domaine religieux. Donc, dans un cadre politique et économique unifié, selon les codes du Talmud, comme disait Jacques Attali, les auteurs du Talmud, pour la plupart marchands, vous voyez donc la communion de pensée, l'ensemble devant aboutir au couronnement suprême avec l'arrivée du Messie, qui doit donc encadrer cette organisation qui doit voir le jour en bout de course, comme le rappelait le rabbin Ben Amozeg. Donc, une humanité non juive régie selon les lois noachides, un peuple prêtre qui véritablement est l'intermédiaire entre Dieu unique et le reste de l'humanité. C'est ça, et avec donc toute une organisation matérielle et spirituelle pour gérer tout ça. Alors, pour bien comprendre ce côté transcendance du peuple juif, intermédiaire unique entre le Dieu unique et le reste de l'humanité, il faut comprendre cela en parallèle avec le catholicisme. Et là, je vais être purement factuel. Enfin, j'essaie toujours d'être factuel. La religion catholique, avec ses conséquences spirituelles temporelles, dit ceci. Dans le domaine spirituel, le prêtre est ce qu'on appelle le transparent du Christ. C'est-à-dire que le prêtre a une caractéristique qui le rend supérieur aux anges. Il peut pardonner les péchés. Il n'y a que Dieu, normalement, qui peut pardonner les péchés. Le prêtre, c'est pas le prêtre, l'homme en lui-même, qui peut pardonner les péchés, mais de par son ordination, le prêtre est en mesure, grâce à l'action du Christ, de pardonner les péchés. Et donc, il y a un lien entre le prêtre est l'intermédiaire entre le Christ, mort sur la croix et ressuscité, et la personne, le pécheur qui se confesse. Et donc, vraiment, il y a ce lien, cet intermédiaire. Et cet intermédiaire catholique se voit à partir du prêtre, mais jusqu'au pape, puisqu'on donne même un autre nom au pape, on dit le vicaire du Christ, le berger, qui est finalement l'intermédiaire entre le ciel et la terre. Et ce que tu as lié au ciel sera lié sur terre, et inversement, avait dit le Christ. Et donc, ce principe de l'intermédiaire, ça, il faut vraiment comprendre, parce qu'on arrive là au cœur nucléaire du mondialisme, et du mondialisme talmudique, c'est que dans le domaine catholique, il y a un intermédiaire qui est le prêtre jusqu'au pape, vicaire du Christ. Et ce principe de l'intermédiaire existait aussi dans le domaine temporel avec les rois de France, avec la France en tant que fine de l'Église en plus qui avait un rôle particulier depuis Clovis, qui est que le roi de France est l'intermédiaire temporel entre le Christ et son peuple. Et le surnom qu'on donnait au roi de France était lieutenant du Christ. Cette chose a été mise en place par, grâce à la conversion de Clovis avec le baptême et l'évêque Saint-Rémy. Et cette chose a été rappelée d'une manière magnifique, extraordinaire par la triple donation avec Sainte Jeanne d'Arc du mois de juin, 21 juin 1429, où Sainte Jeanne d'Arc rappelle ce lien, ce principe de l'ascenseur, où le roi de France est le bras droit du Christ. Le Christ est roi de France, mais le lieutenant du Christ, le roi de France terrestre, doit servir de lien entre le ciel et la terre, et le royaume de France, c'est-à-dire qu'il doit créer, le roi de France, les conditions matérielles, économiques, etc., pour permettre à ses sujets de gagner leur ciel. C'est ça la finalité. Et aussi, et c'est l'idéal, c'est que la France soit un modèle pour les autres pays du monde qui doivent l'imiter. La France est un modèle. Voilà. Et Sainte Jeanne d'Arc le rappelle avec cette fameuse triple donation à Saint-Benoît-sur-Loire, où elle s'adresse au gentil dauphin, le futur Charles VII, en lui demandant de donner son royaume.
dauphin un peu étonné et qui accepte, et Sanchanda qui dit tu es le plus pauvre chevalier en ce royaume, et dit ensuite moi Jeanne je donne le royaume à Jésus, et continue, et c'est vraiment l'acte miraculeux, et moi Jésus je rends le royaume à Charles. C'est la triple donation qui rappelle le baptême de Clovis, et je le dis, je le répète, je crois, enfin très souvent dans mes conférences, c'est le résumé de la science politique française qui est lié au catholicisme. Eh bien, cette chose-là, ce principe des intermédiaires, que ce soit dans le domaine spirituel, dans le domaine temporel, doit être détruit par le judaïsme talmudique, qui considère que c'est une aberration puisque ça s'appuie sur un imposteur, le Christ qui a tout inventé, enfin, selon la synagogue. Et donc, la victoire de la Révolution française qui fait rouler la tête de Louis XVI le 21 janvier 1793, c'est une victoire d'un point de vue temporel extraordinaire pour la synagogue, car c'est la disparition de l'intermédiaire catholique dans le domaine politique, puisqu'il y a désormais plus d'intermédiaire politique dans un esprit catholique entre le royaume de France et le Christ, roi de France. Et après avoir eu la peau de la France, ben, il faut maintenant la peau de l'Église, et c'est Vatican II. Donc, il faut à tout prix judaïser l'Église, et d'ailleurs il faut lire le livre de Gershom Scholem, Ne jamais désespérer, où il y a, avec le document Nostra Aetate, le début d'une judaïsation des structures de pensée de l'Église conciliaire maintenant. Et une chose très intéressante de voir cette alliance qui s'est faite d'une manière extraordinaire, puisque vous avez la revue américaine Look, qui en janvier 1966, c'est une revue qui sortait à plusieurs millions d'exemplaires, qui a sorti un dossier très intéressant d'un voyage du cardinal Béat, durant l'année 1965, à New York ou à Washington, peu importe, pour rencontrer les hauts dirigeants de la synagogue américaine pour finaliser Vatican II. C'est très intéressant. Et vous avez le livre Léon de Poncin, Les Juifs et Vatican, je crois aux éditions Contre-Culture, qui évoque ça d'une manière extraordinaire, d'une manière parfaitement référencée. Ouvrage remarquable qu'il faut lire à tout prix, et qui évoque entre autres cette revue Look, et dont j'ai pu lire un exemplaire d'ailleurs, l'exemplaire de janvier 66, où effectivement il y a le dossier Cardinal Béat avec le rabbin, je crois Herschel, j'ai un petit doute sur le nom, mais enfin peu importe ce nom, le principe lui il est bien là. Donc bien comprendre que la guerre à laquelle nous assistons, c'est une guerre entre la révélation et la révolution, qui consiste de la part de la synagogue à détruire la révélation, le principe de l'intermédiaire, dans le domaine spirituel, à effacer le lien spirituel qui existe avec le prêtre et jusqu'au pape, vicaire du Christ, et ça c'est Vatican II, et d'un point de vue temporel, détruire le lien qui existait dans la France, de Clovis jusqu'à Louis XVI, l'union du Christ. Chose apparemment acquise, je dis bien apparemment parce que j'ai la certitude que les principes de 89 passeront la trappe, et qu'un renouveau monarchique, comme disait le pape Saint-Pédis, la France reviendra vers les fonds baptismaux de Reims. Donc ça veut dire qu'il y a le retour, alors quand je ne sais pas, mais le retour d'un intermédiaire politique, capétien ou un autre nom, peu importe, qui permettra la revanche complète de l'Église sur la synagogue. Mais pour le moment, ils ont gagné une bataille. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est le principe de substitution. C'est-à-dire que la synagogue va instaurer le seul intermédiaire, qui est le peuple juif, peuple prêtre, intermédiaire unique entre le Dieu unique et la race humanité, prenant la place de l'intermédiaire catholique, qui dans le domaine spirituel, c'est l'Église, Rome, et dans le domaine politique, était le domaine qui était la France, fait né l'Église en plus. Voilà, donc c'est ça. Et c'est une guerre à mort, et c'est si vrai. La révolution de 1789 est une victoire extraordinaire pour l'idéal de la synagogue et du Talmud, puisque c'est la rupture d'un intermédiaire entre le ciel et la terre avec le roi de France, du nom du Christ. Et il faut savoir que les droits de l'homme ne sont finalement que du nouachisme laïcisé. Et la logique, parce qu'il y a une logique dans cet idéal, il est tout à fait logique que depuis l'instauration des républiques, ou la République, parce que peu importe le numéro, c'est la République, s'appuyant sur les principes de 89, il est tout à fait logique que dans les synagogues, les samedis jours de fête, vous avez une prière pour la République française. Voilà. Oui, alors... Voilà. Et alors, je l'ai. C'est simple, vous pouvez vérifier sur Internet, vous tapez synagogue, République française, prière. Je ne vais pas vous lire toute la prière, mais je vous lis simplement le début. Éternel maître du monde, ta providence embrasse les cieux de la terre. La force
et la puissance t'appartienne, par toi seul tout s'élève et tout s'affermit, de ta demeure sainte, ô Seigneur, bénis et protège la République française et le peuple français, regarde avec bienveillance depuis ta demeure sainte notre pays, la République française, et bénis le peuple français, que la France vive, heureuse et prospère, etc. Incroyable, parce que, petite précision, c'est une prière qui a été, qui a été faite le jour des fameux attentats à Paris, en présence, c'est vous, ça, voilà, non, c'est pas moi, en présence de Manuel Valls, il y avait Taubira, enfin bon, tout le gratin du gouvernement, et on attendait, alors moi j'étais assez étonné, on nous parle d'un rabbin, on nous dit, ah bah il y a un rabbin qui doit venir, etc. Je dis, ah, ils vont pas quand même, et ils nous disent, si, on va faire une prière. Alors bon, déjà, le concept laïcité, parce que bon, il paraît, maintenant on voit une petite croix, ça met tout le monde en émoi, mais là, apparemment, ça faisait pas peur, voilà, donc un rabbin qui vient faire sa prière, et il a fait cette prière-là. Alors j'étais hyper étonné, parce que moi je la connaissais pas, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette prière? Mais c'est logique. Ouais. C'est logique parce que, voyez-vous, la synagogue, enfin, les représentants du Talmud ne peuvent pas faire une prière, ou ne pouvaient pas faire une prière, pour la monarchie française d'avant 1789. Ils pouvaient, pour des raisons d'ordre pratique et ciblées, faire une prière pour un roi de France parce que dans l'espoir d'obtenir quelque chose. Voilà. Mais ils ne pouvaient pas faire une prière du style Saint-Louis ou Louis XIII, lieutenant du Christ. Ben non, lieutenant du Christ, par définition, le Christ est un imposteur à abattre. Donc ils ne pouvaient pas rendre hommage à un système politique dont les références sont le Christ, Fils de Dieu incarné, mort et ressuscité, puisque la chose abhorrée, détestée, rejetée par le Talmud. En revanche, à partir du moment où il y a eu la rupture du lien avec le ciel, avec la mort de Louis XVI, qui est un meurtre gravissime, parce qu'ils ont vraiment tué le lieutenant. Le roi de France, vous avez l'homme et la fonction. L'homme, plus ou moins à la hauteur, et la fonction royale, qui, elle, est absolument d'une dignité et d'une importance inouïe, puisque c'est le lieutenant du Christ. Vous vous rendez compte, on en frémit normalement. Et quand on a le rappel de Sainte Jeanne d'Arc avec la triple donation, et je rappelle toujours le fameux livre de Louis Hébert et Marie-Christine Rémy, la vraie mission de Sainte Jeanne d'Arc, qu'il faut vraiment se procurer parce qu'il explique vraiment ça très bien avec des preuves, que vraiment on a la définition de la véritable politique française et du résumé de la science politique française, qu'il faut un roi de France, depuis le principe qui a été instauré depuis le baptême de Clovis, qui doit être l'intermédiaire. Et donc cet intermédiaire détruit ne peut que plaire à la synagogue, qui maintenant peut faire des prières sans problème pour la République française, puisque la République française, par définition, s'appuie sur le principe du 89, qui sont l'émanation directe du Noachis, lui-même émanation du Talmud et de la Kabbale. Donc il y a une communion de pensée qui est très logique, c'est ce que je raconte dans l'avant-propos du bouquin sur le secret de l'oligarchie anglo-américaine. Donc l'objectif, c'est détruire toute la transcendance catholique avec ses répercussions spirituelles, politiques, économiques et psychologiques. Bon, et instituer, mais étalé sur des générations, le seul intermédiaire qui est la revanche complète de la synagogue sur la révélation et sur le modèle catholique. Et d'ailleurs, à titre d'information, sur mon bouquin Chronique du mondialisme, il y a la citation d'un juif du 19e siècle qui s'appelait Samuel Cohen, qui disait dans son livre, dans un document, Archives israélites, alors je donne les références toujours, Archives israélites 1847, tome 8, page 801, je vous donne la formule, enfin les propos de Samuel Cohen qui disait: et nous aussi, nous soutenons à l'exemple de célèbres talmudistes qu'il ne faut pas entendre l'arrivée du Messie dans le sens grossier des soi-disant conservateurs. Le Messie est venu pour nous le 28 février 1790 avec la Déclaration des droits de l'homme. Le Messie que nous attendons, c'est la diffusion des Lumières, c'est la reconnaissance de tous les droits, c'est l'émancipation de l'humanité entière. C'est toujours l'humanité et le peuple juif et le peuple en tant que levain pour unir cette humanité. Il y a vraiment il y a un aspect spirituel avec des conséquences politiques, économiques et psychologiques. Donc vraiment, c'est ça qu'il faut comprendre. Ce que je raconte là, c'est le cœur nucléaire du mondialisme. Guerre entre la révélation et la révolution. Alors, on se rapproche peu à peu des morceaux du puzzle qui expliquent les origines profondes de cette oligarchie anglo-américaine décrite par Quickley. Et je vais faire un tout petit rappel avant de passer au point suivant qui est la bascule avec l'Angleterre. Donc, je rappelle que vous avez le lobby anglais, entre guillemets les barons anglais, qui s'imposent en 1215, avec la City qui émerge véritablement. Vous avez, j'ai évoqué cela aussi, le rôle des maranes, l'importance de la Jérusalem hollandaise. Je vous ai parlé du changement progressif des mentalités parmi les élites
européenne, avec d'abord les humanistes, Pétrarque, Pic la Mirandole, Reuchlin, qui, travaillant en liaison, ayant des échanges intellectuels avec des élites juives, ont peu à peu modifié les structures des élites européennes et qui, peu à peu, se sont décatholisées. Tout ça s'est étalé sur des générations et favorisant donc la naissance, le lancement du protestantisme et de la Renaissance. Et puis, l'idéal de la synagogue, qui est donc d'imposer un modèle prenant le pas sur le modèle institué par l'Église. Vous savez, je prends toujours ce fameux livre de Monseigneur de Lassus, La conjuration antichrétienne, le temple maçonnique, qui est un outil de la synagogue, le temple maçonnique voulant s'élever sur les ruines de l'Église catholique. Monseigneur de Lassus, il avait tout pigé. Il faut lire aussi Monseigneur Rejoint, qui avait parfaitement, enfin, ces génies qui n'avaient pas l'esprit empoisonné, comme c'est le cas aujourd'hui, et qui avaient parfaitement pigé les origines profondes, à l'origine des conflits et des guerres, qu'elles soient militaires, mais aussi économiques, et des troubles sociaux. Parce que tout ce qu'on voit aujourd'hui, ce n'est que la conséquence d'un long travail de ça pour favoriser une bascule. Et ça, j'en parlerai en particulier avec certains éléments tout à l'heure. Alors, voilà, j'ai posé un peu le cas des origines. L'origine du protestantisme, la Renaissance, promotion de l'homme, les maranes, etc. Et vous allez avoir la fameuse bascule qui va s'opérer avec l'Angleterre. Il faut rester pratique. Le Talmud et l'idée de la synagogue, c'est de reprendre le dessus. Mais reprendre le dessus en particulier sur l'Église et aussi les États catholiques s'inspirant du modèle du catholicisme. Mais pour véritablement avoir le dessus, il faut trouver le ou les pays qui sont en mesure d'être l'outil de la synagogue. Ces pays-là, ça ne peut pas être les îles Fidji, ça ne peut pas être Madagascar. Il faut des pays qui aient une force politique, économique, militaire importante et qui surtout aient des référents religieux en harmonie avec la doxa talmudique. Des pays catholiques authentiques ne pouvaient pas se servir d'outils pour la synagogue, puisqu'il y a absolument... c'est antagoniste. En revanche, à partir du moment où les pays du nord de l'Europe se basculent dans le protestantisme, il y a une communion de pensée, puisque le protestantisme, finalement, c'est la référence à l'Ancien Testament, qui est le texte de référence de la synagogue, c'est le rejet de la Sainte Vierge, c'est le rejet de toute hiérarchie ecclésiastique. Donc il y a finalement une communion de pensée, on se choque plus énormément. Puis c'est l'argent, vous êtes quelqu'un de bien, vous émancipez parce que vous êtes quelqu'un de bien en travaillant beaucoup et en gagnant beaucoup d'argent, vous êtes donc quelqu'un favorisé par Dieu, etc. Donc fatalement, il était tout à fait logique que l'Angleterre, basculant au XVIe siècle avec Henri VIII dans le protestantisme, soit l'outil de la synagogue pour mener le glaive contre les pays catholiques. Et tout ce qu'on voit après, toutes les guerres, que ce soit les guerres de l'Empire britannique contre le Royaume de France en Amérique du Nord en 1763 avec le traité de Paris, tout ça ce sont des guerres, et puis la Révolution française ensuite, sont des guerres pour imposer un modèle qui ne peut servir qu'une cause. Et la cause à l'origine, c'est la synagogue. Alors, il faut savoir que lorsque l'Angleterre bascule dans le protestantisme avec Henri VIII, eh bien Henri VIII a comme financier des maranes. Car on va commencer à mettre les pièces du puzzle ensemble, c'est la famille Mendes. Donc dès la bascule, Henri VIII a une famille de juifs portugais, enfin des maranes portugais, les Mendes, pour le financer dans sa politique. Et donc, je rappelle, Henri VIII est mort en 1547, et vous allez ensuite, je l'ai cité, Élisabeth Ier, qui est une très grande reine, très grande personnalité, mais évidemment, sa politique, je l'approuve, enfin, je l'aime pas du tout, mais en fait, elle avait une personnalité, et c'est vraiment dommage que son intelligence ait été au service d'une cause si mauvaise. Et vous allez avoir du milieu du XVIe siècle jusqu'au XVIIe siècle, des guerres entre factions catholiques et protestantes anglaises, les Tudors, toutes ces familles qui se tapent entre elles. Et vous avez une bascule qui a lieu au milieu du XVIIe siècle avec un personnage anglais qu'il faut à tout prix connaître, qui est Oliver Cromwell. Très important. Oliver Cromwell qui va quand même condamner à mort et décapiter Charles Ier en 1649. Et Oliver Cromwell est un adepte fanatique du protestantisme, et quand je dis protestantisme, du puritanisme. Donc, il a une vision des choses enracinée dans l'Ancien Testament qui ne peut que plaire et s'attirer, donc plaire à la synagogue et s'attirer que des amis, ou en tout cas une sympathie de la part de ces gens-là. Et chez ces puritains, et vous allez voir que ça va très loin, et je ne fais que reprendre les travaux de Cécile Rothe, Histoire des maranes, les puritains anglais, avec leur tête, donc Oliver Cromwell, se considèrent comme une des 10 tribus perdues d'Israël.
vous avez les tribus perdues d'Israël depuis 720 ou 722 avant Jésus-Christ, les tribus qui ont été dispersées. Et ces puritains anglais vont dire, nous, puritains anglais, nous sommes une des 10 tribus d'Israël. Alors comment ils vont faire passer, si je puis dire, le suppositoire pour, quand même, c'est un peu gros, mais ils vont quand même le faire. Pourquoi? Parce que, et là, ce que j'ai dit avant, j'étais obligé de le faire, mais peu à peu, ça va, comment dire, aller, ça va s'emboîter. Je vous ai dit que dans la Kabbale, il y avait cette idée de magie, de recherche des mots. Et puis, la Kabbale, selon la tradition catholique, je rappelle, elle est satanique puisque c'est l'appel à des esprits. Et les esprits, ça vient de l'enfer. Bon. Chez ces puritains, il y a la volonté de trouver des choses secrètes, cachées. Et, entre autres, s'appuyant sur la Torah, vous avez, parmi les 5 documents de la Torah, vous avez en particulier la Genèse. Et la première phrase de la Genèse, c'est « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. » Voilà. Et ces puritains qui essaient de trouver les sens cachés, comme le dit la Kabbale, comme le fait la Kabbale, vont dire, attendez, commencement en hébreu se dit Breshit. Mais en anglais, britannique se dit British. Donc ils vont commencer à jouer sur la sonorité des mots et à dire Breshit, British. On voit une communion de sons. Donc on fait partie de ces tribus d'Israël. Ils vont continuer en disant, je fais que reprendre là aussi, il y a un autre auteur, Charles Novak, a fait une étude passionnante sur Jacob Frank, où ils disent à un moment donné, je crois que c'est Charles Novak qui dit, vous avez le mot en yiddish, Breshish, qui veut dire alliance. Breshish, British. Là aussi, communion de pensée, enfin de sons. Donc vous voyez, Breshit, Breshish, British. Pour eux, les puritains, recherchant une sorte de magie dans les mots, oui, ils disent, oui, nous sommes vraiment une des 10 tribus perdues d'Israël, donc nous avons une communion de pensée avec ces gens-là. Et ça va très loin, puisque il y a une chose, je crois que peu de personnes le savent, parce qu'on voit les faits, mais on ne voit pas toujours la cause. Les films de James Bond, on va dire, pourquoi je parle de James Bond 007. Vous n'avez jamais posé la question, mais pourquoi 007? Pourquoi pas 008? Pourquoi 0010 ou 00250? Pourquoi 007? Alors, il faut savoir que c'était un ancien service secret britannique, à l'origine, Ian Fleming, pour les films de 007. Eh bien, ce monde protestant anglais, puritain anglais, très lié à la Kabbale, à la recherche des chiffres, eh bien, il faut remonter à la fille d'Henri VIII, Élisabeth Ier, celle qui a vaincu donc, les Espagnols en 1588. Elle avait un agent secret qui s'appelait John Dee, D2E, qui était très lié qui était protestant, mais très lié au monde de l'occultisme, l'ésotérisme, enfin tout ce qui est propre à la Kabbale, donc on sent la communion de pensée, et qui, lorsqu'il fournissait des documents secrets à la reine Élisabeth Ier, pour indiquer que le document ne devait être ouvert que par la reine, mettait le sigle 007. Et d'ailleurs, vous faites sur Google, sur Internet, John Dee, D2E, 007 image, et vous verrez 2 zéros, puis la barre du 7 qui prolonge et qui recouvre un peu d'ailleurs les 2 zéros.